RTL, toujours avec vous. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Johanna Révis et puis Jean Abitbol. Parlons des hormones et de la voix donc de Laurent Gérard. C'est bon, Laurent, on va pas aller. Non, mais c'était très intéressant parce que voilà, c'est ça. Laurent, il a quelle tessiture de voix? Qu'est-ce que la tessiture déjà? La tessiture, c'est on chante comme un ténor, on chante comme une basse. Alors, on va pas donner de note. Bref, c'est un registre entre telle note et telle note. Laurent, il est hors tessiture. D'accord. C'est un ornant, c'est un extraterrestre, donc à partir de là, on peut pas dire grand-chose. Baryton léger. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'il est construit comme ça? Si on avait donné une tessiture, ce serait un baryton Martin, comme Florent Pagny. D'accord, un peu comme Florent. Ok. Mais comme Jacques Martin. Que l'on salue et qui. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Ok. Donc Laurent, ça veut dire qu'en fait, il peut tout faire. Il y a des limites à sa voix ou pas? Il peut pas tout faire. C'est déçu, Flavie. Là, je pensais que je m'attendais à mieux. Non, il peut pas tout faire. Il y a des voix très aiguës qu'il ne peut pas, des voix très basses qu'il ne peut pas. En revanche, les femmes, par exemple, il peut, exactement, c'est délicat. Mais il peut crier, mais il faut savoir comment crier. Il arrive à crier sur scène, à donner cette impression de cri. Mais il faut savoir comment le faire. Sinon, c'est là où on se fracture les cordes vocales, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on crée des hématomes ou des déchirures. Ça veut dire, en fait, Johanna Révis, qu'on est un professionnel de la voix ou on ne l'est pas? Oui, on peut pas nier le caractère éminemment congénital du talent. Et c'est une chose qu'il a et qui est innée chez lui. On peut probablement travailler pour essayer d'apprendre à imiter les voix, mais je crois que sans talent, on est comme un peintre qui naîtrait sans le don du trait. Mais est-ce que notre voix vieillit avec nous? Oui, bien sûr. Comme n'importe quel organe, le larynx est amené à vieillir. Alors, on connaît très bien la presbytie. On sait ce que c'est, donc le vieillissement des yeux. On connaît un peu moins la presbyacousie, qui est le vieillissement des oreilles, et on connaît carrément pas la presbyphonie, qui est le vieillissement de la voix, mais qui, avec l'âge, fait que le larynx perd de sa tonicité, perd de son volume, et donc perd de ses performances. En revanche, que ce soit Charles Trenet ou Henri Salvador, ont gardé très longtemps, très longtemps. Alors justement, c'est les exemples qui font que eux, ils ont gardé une voix. Alors, ils n'étaient pas dans la même tonalité. C'est-à-dire que si Aznavour, par exemple, il avait vous écoutez les premières chansons d'Aznavour, si je dévoise, les trahis ton bas, c'est très très haut. Et après, il est beaucoup plus bas, forcément. Mais il est toujours juste. Mais par exemple, moi, les chansons que je prends quand on fait une tonalité avec Frédéric Manoukian, mon chef d'orchestre, il m'a dit je te le prends dans la tonalité d'Aznavour plus récent parce que sinon ça va être trop haut. C'est celle qui vous correspond le mieux. Et lui-même pourrait pas le faire. Ouais, non, moi je peux le prendre un peu plus haut, mais parce que je suis un peu plus jeune. Mais alors dans ce cas-là, si la voix vieillit avec nous, vos imitations vont évoluer peut-être aussi, Laurent Gérard. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, une voix est acquise pour Laurent ou est-ce qu'on peut perdre? Elle évolue en tout cas, elle évolue. Alors voilà, est-ce que tu vas perdre des voix? J'avais un sketch que je faisais où je faisais Johnny à travers les époques. Ouais. Je peux le faire avec Aznavour, je peux le faire avec Beko, je peux le faire sur des gens qui ont une carrière de 50 ans. On voit très bien l'évolution, déjà l'évolution de leur façon de parler, même sur un homme politique, parce que Chirac était complètement différent après avoir pris des cours de communication. Il était beaucoup plus posé, il respirait plus. Hollande a pas eu la même façon, il était très mitterrandien dans ses discours. Puis après, il s'est calmé. Sarko aussi, beaucoup plus. Maintenant, il est beaucoup plus comme ça, dans le souffle. Oui. C'est vrai. Alors qu'on avait l'image de quelqu'un très. Donc ça va bien. Oui, mais ça veut dire qu'il y a les voix effectivement des personnes que Laurent imite qui évoluent, mais il y a la voix aussi de Laurent qui va changer, qui va évoluer avec le temps. Est-ce qu'il va falloir que Laurent s'adapte aussi? Pardon, on parle un peu de l'avenir et puis du vieillissement. C'est pas très joyeux, mais non, mais c'est parce qu'on parle des mécanismes de la voix. Est-ce que ça veut dire aussi que Laurent, on a bien compris qu'il doit vraiment entretenir sa voix, mais est-ce qu'il va falloir qu'il prévoie le temps qui passe et l'évolution justement de son timbre? Je ne pense pas. On peut pas en être sûr. On peut pas dire formellement non ou oui. Je ne pense pas pour la raison suivante, tant qu'il est dans l'imitation de l'autre, il écoute l'autre, il évolue avec l'autre, et ce qui est intéressant, si on prend Monsieur Aznavour, qui a évolué effectivement depuis 50 ans, cette voix absolument superbe qui évolue doucement, eh bien, en faisant cette évolution, lui-même, Laurent Gérard saura quoi choisir comme imitation. Il ne va pas choisir dans 10 ans une imitation de quelqu'un pour qui il n'a pas entre guillemets d'affinité. Et il faut que ça fasse écho aussi, Jean, excuse-moi, il faut que ça fasse écho dans le public, c'est-à-dire que c'est une voix qui soit immédiatement identifiable.
Bien Exactement. sûr. Mais moi, je parlais techniquement. En fait, c'est la voix de Laurent qui va évoluer, pas ses imitations. Mais la voix de Laurent, dans ses imitations, il pourra, à mon avis, imiter tout le temps tout ce qu'il veut. D'accord. La seule chose où il va, effectivement, peut-être être un tout petit peu gêné, c'est monter dans les fréquences très aiguës par rapport à ce qu'il faisait il y a 20 ans. C'est une chose possible, mais sans plus. Donc, Johanna ? Oui, je pense qu'il faut pas oublier, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, que Laurent c'est un athlète et que les personnes qu'on évoque ici, les chanteurs, Charles Aznavour, sont aussi des athlètes de la voix. Et donc évidemment, ils vont être probablement moins atteints par cette évolution de la voix, de la même manière que Rafael Nadal aura toujours probablement le bras plus musclé que n'importe qui au cours de l'âge. Mais qu'est-ce qui vous fait rire, Laurent ? Non. Non, parce que Non, c'est donc vous êtes un intéressant. sportif. Vous êtes un sportif. Oui, Donc mais comment déjà, est-ce que il vous faut- l'entretenez il faut- cette voix ? C'est tous les matins ? Non. Enfin, alors, je vais pas me faire, je vais me faire engueuler par Jean parce que c'est vrai que moi, Attention, parce que vous avez votre Toubib à côté. Hein. J'entretiens pas trop. Si vous voulez, j'ai de la chance d'avoir la voix assez claire dès le matin. Bon, je racle un peu, ce qui est normal comme tout un chacun, mais immédiatement, je fais pas beaucoup d'exercices. Mais le meilleur ring, le meilleur entraînement, c'est la scène au Absolument. quotidien. Non, mais C'est d'être en tournée. Jean ? Non, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que entretenir sa voix, c'est de ne pas fumer, c'est de ne pas prendre une demi-bouteille de whisky le soir, et de ne pas tous les soirs faire la fête jusqu'à 3 heures du matin. Avant que je me trompe. Non. Et t'es rentré à quelle heure ? T'as une hygiène de vie. Non, j'ai jamais fumé, c'est vrai. J'ai jamais fumé. Une hygiène de vie, quand même. On parlera de ça. Bon, il m'arrive de sortir un peu tard parce qu'on a l'adrénaline après les spectacles. Oui. Mais c'est vrai que il me faut 7 à 8 heures de sommeil pour être en forme. Je crois que c'est le secret. On reviendra justement sur les ennemis de la voix et les amis de la voix. L'entretien, il est quand même quotidien aussi, Oui. quelque part, parce que la RTL petite le matin. gymnastique tous les matins sur Petite RTL, gymnastique je de pense 7 que ça doit minutes. permettre d'entretenir. Hein, Non, c'est vrai. très suivi, les chiffres sont vermeilleux, donc bravo pour ça. Et puis l'Olympia, donc jusqu'au 21 décembre, Laurent Gérard, on viendra tous ensemble merci, vous voir. merci, et puis Jean est tout le temps dans les parages et il est en train de... Oui, il surveille est son jamais très poulain. loin et c'était vraiment un plaisir en plus de travailler, Avec Johanna d'être cobaye pour eux parce que j'ai découvert beaucoup de choses sur la voix et ça aide et ça fait avancer les choses, je crois. Eh ben Laurent Gérard, merci beaucoup Merci, d'être merci venu. Flavie, Bonne merci à scène, vous. plein de bonnes choses. Et puis de toute façon, j'allais dire à demain. Non, pas à demain parce que c'est le week-end, mais à lundi matin À sur lundi. antenne d'RTL. Merci, Salut Flavie. Laurent, Au merci. revoir. On se retrouve dans un instant pour la suite d'En effet pour s'entendre. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Jean Abitbol et Johanna Révis sont avec nous aujourd'hui pour parler des secrets de notre voix. Alors, grâce à Laurent Gérard, que l'on embrasse, qui est en direction de l'Olympia, qui nous écoute peut-être justement, nous avons parlé avec Laurent des voix un petit peu extraordinaires, de la façon dont on peut les entretenir, de tout ce que Laurent aussi peut apporter comme émotions diverses et variées. Et on disait également que la voix délivre des messages sur nous. Alors, il y a les voix radiophoniques, on peut fantasmer sur une voix. Et puis, il est des voix pour des personnes qui sont privées de certains sens et qui, justement, disent beaucoup plus de choses qu'elles n'en ont l'air. On va parler avec Martine, si vous le voulez bien. Martine, bonjour. Bonjour. Merci, Martine, de nous accorder du temps et d'avoir composé le 3210. Je suis très heureuse de pouvoir parler avec vous. C'est une émission qui, pour moi, est très intéressante, faut dire. Oui. La voix est très importante pour vous. Elle vous délivre, oui. Elle vous délivre des informations que vos yeux ne peuvent pas vous donner. Oui, que mes yeux ne peuvent pas me donner parce que bon, je suis très malvoyante, j'ai très peu de reste et bon, je suis d'une famille de personnes handicapées visuelles, mes parents l'étaient, j'ai 2 de mes enfants qui voyaient très mal aussi. Oui. Donc pour nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui est inné, qu'on cultive depuis tout petit. J'ai été à l'école, dans une école pour non-voyants et c'est des choses qu'on apprend à utiliser au cours du temps et qui nous donne beaucoup d'indications. Alors quand vous dites que vous les apprenez, pardonnez-moi, quand vous dites que vous les apprenez, c'est que on vous a initié à une certaine connaissance de la voix ou est-ce que finalement c'est inné chez vous? Oui. Non, ça se fait automatiquement. Disons qu'on les apprend tout seul au cours de la vie. Voilà. Vous reconnaissez les dessins, les objectifs de ceux qui s'adressent à vous? Vous êtes capable de reconnaître une voix de confiance, une voix d'empathie? Ah oui. Oui, ça je peux dire qu'une personne est sérieuse, que celle-ci on peut lui faire confiance ou pas. On se trompe rarement là-dessus.
Et c'est ce que je disais au téléphone avec à la personne qui m'a reçu tout à l'heure. Je sais qu'il y avait un juge qui était non-voyant et qui donnait des décisions comme ça, sans prendre de notes. Et il se trompe, enfin, on lui disait, mais vous vous trompez jamais? Il disait non, jamais. Justement parce qu'il se fiait à la voix. La voix nous donne beaucoup plus d'indications que vos yeux peuvent vous donner. Vous vous éparpillez avec vos yeux. Vous regardez partout. Vos yeux vous interpellent sans arrêt. Tandis que nous, on est fixé sur la parole. Je vais vous passer Jean Abitbol, justement, qui voudrait réagir à ce que vous venez de dire. Oui, parce que ce que vous dites est impressionnant, remarquable et me passionne. Pour une raison suivante, c'est que vous êtes en train de faire allusion aux yeux et au regard des autres. Mais l'oreille n'a pas de paupières. On ne peut pas fermer l'oreille. On peut fermer les yeux. Et à partir de ce moment-là, l'oreille n'ayant pas de paupières, vous entendez la voix muette entre les mots, et le silence entre les mots va certainement beaucoup plus trahir que les mots eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Est-ce que, Martine... La façon dont on prononce aussi les choses, enfin, ça donne plein d'indications. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le choix des mots, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Est-ce que ça se passe au niveau de l'intonation? Est-ce que ça se passe au niveau de la façon dont les voix se posent ou ne se posent pas d'ailleurs? Le choix des mots est secondaire, je dirais. C'est l'intonation, la façon de les dire, la façon dont la personne les prononce, le ton qu'elle va prendre, comment je sais pas, c'est difficile à expliquer. Mais non, mais c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des voix aussi, parce que on va après aussi parler de la séduction, on va parler. Alors vous savez, quand on doit qualifier une voix, il y a des voix qui sont froides. Enfin, j'imagine ce que vous pouvez ressentir et la façon dont vous pourriez nous expliquer ce que sont les voix. Est-ce qu'il y a des voix qui caressent, des voix qui enveloppent? C'est comme ça que moi je me suis mariée. J'ai connu mon mari. Parlons d'amour, Martine. Expliquez-nous, parce que ça c'est intéressant aussi. Parce que c'était quelqu'un, je ne vous dirai pas qui il était, parce que bon, il a eu son moment d'être reconnu. Oui. Mais disons que quand je l'ai connu, il était tout jeune, enfin il était adolescent. Mmh. Fin d'adolescence, et j'avoue qu'il avait une superbe voix, et sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, il avait une voix chaleureuse, il avait une voix, et je me suis laissé séduire. Elle a fondu. Vous avez, j'ai fondu carrément. Vous avez fondu, et il vous a parlé d'amour. Non, même pas. Même pas. Non, justement. Une conversation banale, mais la voix me disait tellement de choses. Il avait une voix qui m'a envoûtée. Oui, c'est une voix qui inspirait l'amour. Voilà. Et après, il vous a parlé d'amour, quand même. Oui, mais longtemps après. Hein. D'accord. Okay. C'est juste ce que je voulais savoir, si les mots étaient venus à un moment donné. Si, les mots sont venus, mais bien longtemps après. Vous savez, à l'époque... je l'ai connu, c'était en 68, donc on n'était pas aussi émancipés que maintenant. On n'en parlait pas aussi vite. En tout cas, Martine, c'est marrant parce que vous dites on ne parlait pas aussi vite. On va parler de ça dans un instant, justement, si vous restez à notre écoute avec Johanna et avec Jean Abitbol. Martine, on vous embrasse. Oui, merci beaucoup. Et merci de nous avoir apporté un éclairage différent, justement, de votre point de vue. Et puis, cette voix que nous avons, notre privilège aussi, c'est que par exemple, quand quelqu'un à la voix, comme vous disiez, quelqu'un se sent pas bien, nous on est des guerriers, on est toujours à aller plus loin encore, à essayer d'aller plus loin. On ne baisse pas les bras, parce que de toute façon on sait que tous les jours c'est une guerre pour nous, donc on ne baisse jamais les bras. Vous verrez rarement une personne non-voyante, triste, isolée comme ça, vous la verrez souvent sourire. C'est eux qui sourient le plus. Martine, je vous remercie. Sachez d'ailleurs que nous sommes en train de préparer une émission sur ce sujet et qu'on gardera vos coordonnées. Peut-être qu'on pourra se reparler de tout ça. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre appel.